Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois arrêter de réfléchir. Beaucoup de croyants prennent aujourd'hui des décisions absurdes au nom de la spiritualité. Ils restent bloqués dans la galère, puis ils disent « c'est comme ça, Dieu l'a voulu ainsi ». Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi marcher selon l'esprit ne signifie pas débrancher ton intelligence, comment éviter les fausses doctrines, discerner les prédications et prendre de bonnes décisions bibliques sans tomber dans la passivité spirituelle. Si tu veux comprendre comment soumettre ton intelligence au Saint-Esprit, interpréter correctement la Bible et sortir des choix qui détruisent ta vie chrétienne, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Dieu nous a donné un livre, la Bible. Et la Bible, ça se lit. Et pour lire un livre, il faut utiliser son cerveau, il faut réfléchir. L'un des plus grands dangers avec la Bible, c'est de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Lorsqu'on arrête de réfléchir en lisant la Bible ou en écoutant des prédications, deux grands dangers apparaissent. Le premier, c'est de faire dire au texte ce qu'ils ne disent pas. Le second, c'est de produire des doctrines hérétiques à cause d'une mauvaise utilisation des principes d'interprétation. La Bible nous montre pourtant un modèle clair. Les Béréens écoutaient ce que l'apôtre Paul enseignait, mais ils vérifiaient ensuite dans les Écritures si ce qu'il disait était conforme. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un micro, parle sur une estrade, qu'il se dit ouin ou tient une Bible ou qu'il a un titre particulier que ce qu'il dit vient forcément de Dieu ou est conforme aux Écritures. Il est donc nécessaire que tu aies ta Bible et que tu t'interroges si ce qui est dit est biblique. Tu dois continuer d'avoir un regard critique même quand tu écoutes la parole de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur et nous devons écouter la voix du bon berger. Mais lorsqu'il s'agit d'un prédicateur, quel que soit son titre ou sa notoriété, il est de notre responsabilité de vérifier que ce qu'il enseigne est conforme aux Écritures. De la même manière, lorsque nous recevons une prophétie, la Bible nous demande d'examiner toute chose et de retenir ce qui est bon. Réfléchir, ce n'est pas un manque de spiritualité. C'est une responsabilité que Dieu nous a confiée. Est-ce que tu réfléchis lorsque tu écoutes la parole de Dieu ? Deuxièmement, je t'encourage à penser bibliquement pour te protéger des fausses doctrines. Si tu veux vérifier qu'une prédication est biblique, il y a plusieurs choses essentielles à mettre en place. Tout d'abord, il est indispensable que tu lises toi-même la Bible régulièrement, afin de connaître les Écritures. En effet, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as aucun repère pour discerner si ce que tu entends est juste ou faux. Deuxièmement, lorsque tu écoutes une prédication, ouvre ta Bible et relis le texte par toi-même. Pose-toi cette question honnêtement. Si j'avais lu ce texte seul, sans commentaire, serais-je arrivé à la même conclusion ? Ou bien est-ce que ce texte a simplement servi de prétexte pour exprimer les opinions personnelles du prédicateur ? Quels sont les versets juste avant, juste après ? Se pourrait-il que ce verset était mal utilisé et que ce n'est pas du tout ce que ce texte dit ? Pire encore, est-ce que le texte a été tordu pour justifier quelque chose qui n'est pas biblique ? Tu as le droit de réfléchir. L'une des dérives les plus courantes consiste à prendre un texte narratif, c'est-à-dire une histoire qui raconte la vie d'un personnage biblique, et en tirer des conclusions spirituelles à partir de chaque détail du récit. Ou c'est pareil pour les paraboles. L'idée de la parabole, c'est la conclusion, c'est la chute, c'est Jésus qui veut transmettre quelque chose. Mais souvent, les prédicateurs vont s'arrêter sur chaque détail et en exagérant les détails, tirer des conclusions qui des fois sont tirées par les cheveux. Quand on a une mauvaise analyse du texte, on peut rapidement arriver à des absurdités. Par exemple, si tu lis la parabole du bon samaritain et que Jésus dit que le bon samaritain a pris le malheureux, il l'a mis sur son âne et l'a amené à l'aubergerie, eh bien, est-ce qu'on pourrait dire que si tu veux aimer ton prochain, tu as besoin d'acheter un âne pour pouvoir prendre soin des gens ? Est-ce qu'il est nécessaire de conduire les gens à l'autel ? Non. Donc, on voit ici que il est important que par toi-même, tu penses. La prédication est là pour t'aider à mieux comprendre le texte biblique, pas pour superposer une interprétation déconnectée du texte. Il y a plusieurs niveaux de compréhension lorsqu'on lit un texte biblique. Le premier niveau consiste à se poser la question de ce que le texte raconte réellement, de quoi il s'agit. Deuxièmement, se dire, mais qu'est-ce que les auteurs et les premiers lecteurs à qui le texte était adressé comprenaient à l'époque, en fonction de leur contexte, en fonction
de leur vécu, de leur historique, de leur compréhension. Enfin, le troisième niveau consiste à discerner ce que le texte peut signifier pour nous aujourd'hui. Et là, il va être nécessaire de faire des interprétations. Pourquoi? Eh bien parce que dans des contextes différents, il faut avoir des interprétations différentes. Prenons un exemple. Tous les textes dans le Nouveau Testament qui parlent des relations entre les maîtres et les esclaves. Eh bien aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'esclavage a été aboli, en tout cas dans la plupart des pays du monde. Et donc, il est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui s'applique dans notre relation entre employé et employeur? Cela dit, tout ne s'applique pas, puisque nous sommes des employés et pas des esclaves. Et donc, c'est là que va être nécessaire d'avoir une bonne compréhension biblique pour ne pas faire de contresens. Ce n'est pas parce qu'une histoire ou une action est racontée dans une histoire biblique qu'elle constitue automatiquement un exemple à imiter. Oui, ces choses ont été écrites pour notre instruction, c'est ce que dit le texte du Nouveau Testament, mais c'est pas parce que c'était écrit pour notre instruction que ce sont forcément des exemples à imiter. Parfois, ce sont des exemples à éviter, justement. Les personnages bibliques n'étaient pas sans défaut, et nous ne devons pas justifier nos propres actions sous prétexte qu'un homme de Dieu a agi de telle ou de telle manière. D'ailleurs, certaines de leurs actions sont explicitement jugées par Dieu. Parfois, c'est l'auteur biblique lui-même qui tire une conclusion à la fin d'un chapitre ou d'un récit. D'autres fois, la Bible ne donne pas de conclusion explicite. Dans ce cas, ce sont les fruits et les conséquences des actions qui nous permettent de discerner si ce qui a été fait était juste ou non. Cela nous aide à savoir si nous devons imiter ou éviter un comportement. La Bible nous dit de considérer nos conducteurs spirituels, afin d'observer quelle a été la fin de leur vie et d'imiter leur foi. Et très souvent, ce n'est qu'à la fin de l'histoire que l'on réalise si le chemin emprunté était le bon ou non. Imagine deux personnes, chacune dans sa voiture, qui roulent pendant des heures. Leur situation semble identique. Même vitesse, même essence dépensée, même durée de trajet. Pourtant, elles ne vont pas dans la même direction. Ce n'est qu'une fois arrivées à destination que l'on réalise si elles ont pris le bon chemin. De la même manière, lorsque tu écoutes une prédication ou que tu lis un livre chrétien, il est de ta responsabilité d'évaluer par toi-même si ce qui est enseigné est réellement appuyé par les Écritures et si c'est intellectuellement honnête. Un autre niveau d'interprétation concerne l'herméneutique. L'herméneutique, c'est comment interpréter les Écritures. Il existe des principes d'interprétation biblique qui nous protègent des fausses doctrines, des hérésies et des absurdités. Par exemple, l'un des principes fondamentaux consiste à interpréter la Bible par la Bible. Des fois, on prend un texte et on va aller chercher la signification de ce texte d'après nos propres pensées ou un contexte culturel actuel. Mais c'est la Bible qui doit interpréter la Bible. Il y a des tas de références parallèles dans les Écritures. Et donc c'est important de s'assurer que ce que nous disons est conforme au reste des Écritures. Toutes les conclusions que nous tirons d'un texte ou d'une histoire biblique doivent être cohérentes avec l'ensemble du reste de la Bible. Une mauvaise connaissance biblique, une mauvaise connaissance du contexte peut nous amener à tirer des conclusions complètement opposées au sens réel du texte. Il est également important de comprendre que la révélation divine est progressive dans les Écritures. Et donc les textes les plus anciens doivent être lus à la lumière des textes les plus récents. Les attentes de Dieu envers son peuple n'étaient pas les mêmes dans les temps bibliques que dans notre époque, car leur connaissance de Dieu n'était pas la même. Parmi les exemples les plus frappants, on trouve certaines personnes qui affirment qu'il n'est pas nécessaire de se marier aujourd'hui, sous prétexte qu'Isaac aurait simplement pris sa femme pour une nuit et que cela suffisait pour être marié devant Dieu. Ceux qui utilisent ce type d'argument tordent les Écritures. Ils cherchent à spiritualiser une relation en trompant ainsi le futur conjoint sous couvert de spiritualité. Et donc, il ne s'agit pas là d'un mariage, mais simplement de fornication. Vous avez le droit de réfléchir. Vous avez le droit d'avoir un esprit critique. Avoir un esprit critique, ça veut dire s'interroger de la pertinence des choses. Ça ne veut pas dire que vous critiquez, que vous dites du mal de tout ce qui est dit. Mais vous avez le droit de vous poser la question, est-ce que c'est ce que dit le texte ? Et en réalité, il est nécessaire que vous ayez un esprit critique. Parce que sinon, eh bien, vous êtes la proie de n'importe quelle personne qui va tordre les Écritures. Et il y en a, et il y en aura encore. Des personnes qui disent n'importe quoi, soit parce qu'elles sont mal intentionnées, elles manipulent, elles séduisent, soit des gens qui ont juste une mauvaise instruction, qui sont ignorants, et qui juste par ignorance disent n'importe quoi, il y en a aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite un ou deux versets bibliques que tout ce qu'il affirme est vrai. Réfléchir,
ce n'est pas non plus de la rébellion. C'est ce que Dieu attend de vous, car il vous a donné un cerveau afin de comprendre le livre qu'il vous a communiqué. Si un enseignement est biblique, alors il supporte facilement le questionnement. Il peut être remis en question, il peut être disséqué, et il va rester solide. Pourquoi? Parce que c'est biblique, c'est solide, c'est fiable. On peut le tester. Maintenant, s'il est interdit de questionner, s'il est interdit d'examiner, alors il y a un problème. On n'est plus dans une prédication biblique, on est dans un argument d'autorité. On est dans quelqu'un qui déverse ses propres opinions. Je vous encourage donc à utiliser votre intelligence, à utiliser votre cerveau, à développer votre connaissance biblique et à prêter garde à ce qui est dit et à comment c'est dit et à pourquoi c'est dit lorsque vous lisez un livre ou que vous écoutez une prédication ou une vidéo sur YouTube. Le deuxième domaine dans lequel il est important que tu actives ton cerveau, c'est dans la prise de bonnes décisions. La Bible nous parle de l'exercice de la sagesse, de l'intelligence et de nos responsabilités. En tant que pasteur, j'ai mené des entretiens pastoraux, des temps de conseil, et on m'a souvent soumis de très nombreux sujets de prière. Il y a une chose qui revient constamment, il y a beaucoup de souffrance qui est directement liée aux conséquences de mauvaises décisions. La Bible nous dit dans les Proverbes d'appliquer notre cœur à la sagesse. Elle nous enseigne même que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Elle va même plus loin en nous exhortant à rechercher par-dessus tout l'intelligence, qui est un niveau supérieur à la sagesse. Si la sagesse nous montre le comment, l'intelligence nous aide à comprendre le pourquoi, la nécessité, les priorités et à éviter des problèmes sur le long terme. Prenons un exemple. Un homme sage sait comment construire une maison. Il va mettre toute son énergie, tout son argent et tout son temps à bâtir une maison immense et magnifique. Techniquement, il fait tout correctement. La maison est belle, elle est solide, elle est digne même de récompense. Mais l'homme intelligent, lui, se pose aussi d'autres questions. Il évalue si cette maison est réellement adaptée à sa famille. Il réfléchit à la manière de répartir son temps, son investissement financier, son énergie afin de ne pas être dans les dettes. Il réfléchit aussi afin de ne pas être complètement absorbé par son chantier, afin de ne pas se retrouver seul dans une maison vide, déserté par ceux qu'il aime, parce qu'il aurait fait de ce projet une idole qui aurait pris et absorbé toute sa vie. La parabole du riche insensé illustre parfaitement cette différence. Dieu ne lui reproche pas d'avoir manqué de sagesse. Vous savez, c'est cet homme qui dit, voilà, j'ai bien travaillé, j'ai amassé la récolte, je vais bâtir des nouveaux greniers pour amasser la récolte parce que mes anciens greniers sont trop petits. Donc cet homme était un homme sage. Il savait faire du business, il savait entreprendre, il savait cultiver, il savait diriger une exploitation agricole. Il avait de la sagesse. Pourtant, Dieu dit qu'il est un insensé. Parce qu'il va dire, mon âme, réjouis-toi, tu as du bien en abondance. Et Dieu va lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et tout ce que tu as amassé, pour qui ça sera? Cet homme a été sage, mais il n'a pas été intelligent. Pourquoi? Il a consacré son énergie, ses biens matériels, sans prendre soin de son âme. Il a vécu comme s'il n'allait jamais mourir, comme s'il ne paraîtrait jamais devant Dieu. Il était donc sage dans ses actions, mais insensé dans ses priorités. Pour appliquer ton cœur à la sagesse et à l'intelligence, tu dois utiliser ton cerveau. Mais si tu l'utilises sans la parole de Dieu, tes conclusions seront mauvaises. En effet, ton intelligence, doit être renouvelée par la parole de Dieu. Tu dois appliquer ton cœur à l'étude des Écritures afin de comprendre ce que Dieu attend de toi et de prendre de bonnes décisions. Lorsque tu connais la parole de Dieu et que tu observes les gens autour de toi qui vivent des difficultés constantes, tu constates souvent qu'ils n'ont pas respecté les enseignements bibliques. Très souvent, la raison pour laquelle ils sont dans la galère est directement reliée à ce non-respect des Écritures. Et Dieu veut nous aider, mais il est nécessaire que nous utilisions notre intelligence. Parfois, le Saint-Esprit nous inspirera une décision précise, mais la plupart du temps, Dieu attend que nous utilisions ce que nous avons compris des Écritures pour agir correctement. C'est cela que Dieu attend de nous. Donc, je lis les Écritures. Je médite les Écritures. Lorsque je dois prendre une décision, j'examine ma décision d'après les principes bibliques. Sinon, je risque de me retrouver dans la difficulté. Un autre domaine dans lequel il est important d'utiliser son cerveau, c'est concernant les projets. On entend souvent dans le langage chrétien « j'ai à cœur de faire telle chose ». Et très souvent, les personnes qui utilisent ces expressions sous-entendent que parce qu'elles ont quelque chose à cœur, cela viendrait automatiquement de Dieu.
Et cette expression devient alors une forme d'argument d'autorité pour spiritualiser et justifier toutes leurs décisions. Mais si tu as quelque chose à cœur, tu dois d'abord passer ce projet au crible de la parole de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose de sage? Est-ce que c'est quelque chose de biblique? Est-ce que c'est quelque chose d'intelligent? Est-ce que ça s'oppose aux Écritures? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu? Est-ce que, c'est quelque chose que Dieu attend de moi? Parce que ça se peut que tu l'aies à cœur parce que ça te semble agréable, ça se peut que tu l'aies à cœur parce que ce sont tes propres désirs, mais est-ce que vraiment Dieu est dans l'affaire? Ensuite, tu peux en parler à des conseillers spirituels qui auront peut-être une autre perspective sur ce que tu envisages, qui te donneront plus de hauteur, qui te poseront des questions auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Seulement ensuite de cela, tu peux aussi prier et tu peux te tenir devant Dieu. Seigneur, voilà, j'ai tel projet à cœur, qu'est-ce que tu en penses? Le problème apparaît lorsque quelqu'un qui ignore les Écritures se contente de dire « j'ai à cœur, donc je vais le faire ». Et là, il se retrouve à prendre des décisions insensées. Et ensuite de ça, il ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans la galère. On finit alors par rejeter la faute sur Dieu. « Seigneur, j'avais à cœur, pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» On se met à prier pour avoir les finances alors qu'il n'y a pas de finances parce que ce n'est pas le projet de Dieu. On se met à prier pour avoir la force alors qu'il n'y a pas la force parce que ce n'est pas le projet de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as à cœur quelque chose que pour autant ça vient de Dieu. Alors oui, Dieu peut tracer des chemins dans ton cœur. Oui, il met des chemins tout tracés dans nos cœurs. Oui, c'est biblique. Mais c'est pas parce que quelque chose est dans ton cœur que forcément ça vient de Dieu. C'est comme les rêves. Dieu peut te parler dans les rêves, mais c'est pas pour autant que tous les rêves que tu fais sont des rêves qui viennent de Dieu. Si tu es actuellement dans une situation difficile, prie bien sûr, mais prends aussi un temps pour réfléchir. Pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Se pourrait-il que je sois dans cette situation à cause de mes propres choix? À quel moment ma situation a-t-elle déraillé? Quel principe biblique n'ai-je pas respecté? Par exemple, dans les Proverbes, la Bible nous met fortement en garde à plusieurs reprises contre le fait de se porter caution pour quelqu'un, car cela peut entraîner de graves problèmes. L'instruction est claire. Si tu t'es porté caution, fais tout ce que tu peux pour t'en dégager. Et donc ici, le concept de repentance est essentiel dans la Bible. On voit que peut-être tu as fait une erreur, maintenant dégage-toi de cette erreur, fais demi-tour, repens-toi. Se repentir, ce n'est pas seulement regretter, mais c'est prendre conscience qu'on s'est trompé, changer sa manière de penser et faire demi-tour. Souvent les gens se disent « je me suis trompé », mais ils ne font pas demi-tour, ils continuent, ils persévèrent dans l'erreur. Il y a des situations dont Dieu nous sortira souverainement. Il y a des situations où Dieu va intervenir dans la prière. Mais il y en a d'autres où c'est à nous, en ayant pris conscience qu'on s'est trompé, de faire demi-tour. Peut-être qu'il est nécessaire de changer de travail, peut-être qu'il est nécessaire de revendre quelque chose, peut-être qu'il est nécessaire d'annuler un projet, peut-être qu'il est nécessaire d'annuler un partenariat, peut-être qu'il est nécessaire d'annuler une relation. Mais si tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu vas persévérer dans la galère. Si tu acceptes de changer de direction, alors que tu prends conscience que la Bible te dit de faire le contraire de ce que tu as fait, ou te mettait en garde des conséquences, et tu dis, mais oui, mais voici, je vis tel problème, mais si j'avais suivi la sagesse de Dieu, effectivement, je ne serais pas dans cette galère. Bien, fais demi-tour, et Dieu va venir à ton secours. Il va t'aider à revenir sur le bon chemin. Pour ça, ne laisse pas l'orgueil et l'entêtement t'empêcher de te repentir. Si tu as fait quelque chose d'insensé, et ça t'arrivera encore, et ça m'est arrivé, et probablement ça m'arrivera encore, tu auras beau prier, ça va rester insensé. La prière ne sert pas à transformer la stupidité en prospérité. La mauvaise nouvelle, c'est que quoi que tu fasses, il t'en arrivera encore des erreurs. Il t'arrivera d'agir par ignorance, par impulsivité, par orgueil. Il t'arrivera d'être aveuglé par la convoitise ou séduit par un mensonge. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là pour t'éclairer et te montrer lorsque tu t'es trompé. Donc lorsque ça arrive, fais simplement demi-tour et remercie Jésus de t'avoir permis de t'arrêter avant de tomber dans un trou. Puis retiens la leçon et apprends de ton erreur. J'aimerais maintenant te donner un conseil important. Parle avec des personnes d'expérience et demande-leur quelles sont les erreurs qu'elles ont faites et ce qu'elles en ont appris. Tu éviteras ainsi énormément de souffrance et tu grandiras beaucoup plus vite. Si tu as commis des erreurs et que tu t'en es repenti, avertis les plus jeunes et ceux qui t'entourent. N'aie pas peur de dire qu'à un moment tu t'es trompé,
car cette prise de conscience peut devenir une protection pour ceux qui accepteront de t'écouter. Un autre domaine dans lequel il est essentiel de rebrancher son cerveau concerne le passage de la passivité à l'action. J'entends souvent des personnes qui cherchent à spiritualiser tout ce qui leur arrive, comme si toute leur vie était entièrement dictée par Dieu, comme si tout ce qui se produisait était forcément sa volonté. Elles cherchent alors une raison cachée ou spirituelle à chaque problème, ce qui conduit parfois à des conclusions complètement farfelues, contraires même à la nature de Dieu et aux Écritures. Et surtout, ça les conduit dans une passivité qui les empêche d'agir pour sortir de leur situation. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment prier, il leur a donné un modèle, la prière du Notre Père. Et la prière sert à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Si Jésus nous demande de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est précisément parce que cette volonté n'est pas toujours accomplie ici-bas. Il y a donc énormément de choses qui se passent sur terre et qui ne sont absolument pas la volonté de Dieu. L'une des plus grandes preuves d'amour que Dieu nous a données en nous créant, c'est le libre arbitre. Nous avons la capacité de faire des choix. Et Dieu attend que nous exercions cette capacité. Si nous débranchons notre cerveau en pensant que tout ce qui arrive est voulu par Dieu, que nous n'y pouvons rien, que ce qui arrivera, arrivera, alors la passivité nous maintient dans les problèmes. Dieu s'attend à ce que tu te mettes en mouvement, il s'attend à ce que tu fasses des choix, que tu prennes des décisions. Je constate souvent deux extrêmes. Certains s'épuisent par leurs propres efforts, au lieu de compter sur Dieu lorsque c'est nécessaire. Tandis que d'autres restent dans une passivité toxique, alors que Dieu attend qu'ils se lèvent et qu'ils agissent. Si tu traverses une situation difficile, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui n'est pas en mon pouvoir? Ce qui n'est pas en ton pouvoir, confie-le à Dieu. Prie. Mais ce qui est en ton pouvoir, alors agis. Ne t'attends pas à ce que Dieu fasse à ta place ce qui relève clairement de ta responsabilité. Tu n'as pas la capacité, le pouvoir de forcer quelqu'un à t'engager, mais tu as la responsabilité de chercher du travail. Tu n'as pas le pouvoir d'agir sur les éléments de la nature, mais tu as la responsabilité de t'en protéger. Si par exemple il y a un cyclone, à La Réunion il y a des cyclones, eh bien j'ai pas le pouvoir d'empêcher ce cyclone. Même si Jésus a calmé la tempête. Je suis pas encore à ce niveau-là, au niveau d'arrêter les cyclones. Mais j'ai la responsabilité de protéger ma famille, de fermer les fenêtres, de ranger ce qui traîne dehors pour pas que ça s'envole. J'ai une responsabilité. Et donc, si tu es actuellement dans la difficulté, se pourrait-il que tu aies inversé les choses? C'est-à-dire que tu sois en train de prier pour que Dieu fasse ce qui est de ta responsabilité et que tu sois en train d'essayer de faire ce qui n'est pas en ton pouvoir. Pour conclure, j'aimerais t'encourager à comprendre que si tu dois utiliser ton intelligence, c'est une intelligence régénérée par la parole de Dieu. Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Mais je ne te parle pas ici du QI. Je ne te parle pas ici du fait d'être capable de faire des équations de mathématiques très compliquées ou d'avoir un doctorat en physique nucléaire. C'est pas de ça que je te parle. Quand tu lis la parole de Dieu, ça renouvelle ton intelligence, qui te donne la capacité de voir les choses comme Dieu les voit. Dans le psaume 119, il y a un verset que j'affectionne beaucoup qui dit que « J'ai plus d'intelligence que mes maîtres parce que ta parole, tes préceptes me donnent de l'intelligence. » Et donc, l'idée c'est que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un avec beaucoup d'instructions ou très éduqué, d'être quelqu'un d'avoir des capacités naturelles depuis la naissance hors normes. Mais alors que tu vas méditer les Écritures, que tu vas manger les Écritures, que tu vas les lire, tu vas te mettre à voir et à penser comme lui. Il va renouveler ton intelligence. Et là, tu vas pouvoir penser de la bonne façon et prendre des bonnes décisions. La bonne façon de raisonner, c'est d'avoir les Écritures, la Bible, comme fondation du raisonnement. Tout en acceptant que Dieu sait tout et qu'il peut nous conduire par la foi, dans le cadre des Écritures, faire des actions qui dépassent parfois les capacités naturelles de notre intelligence. Marcher par la foi, c'est aussi accepter de soumettre notre intelligence au Saint-Esprit. Cela dit,
assure-toi d'avoir une intelligence renouvelée par les Écritures. Pourquoi peu de gens sont conduits par le Saint-Esprit? C'est pas que le Saint-Esprit ne veut pas les conduire. C'est que souvent on voit des personnes qui disent qu'elles ont été conduites par le Saint-Esprit, elles ont pris des décisions insensées, et ensuite elles refusent de reconnaître que les fruits sont mauvais. Elles sont dans le déni parce qu'elles refusent de se remettre en question. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit un mauvais témoignage parce que les gens se disent mais être conduit par le Saint-Esprit produit la faillite. Être conduit par le Saint-Esprit produit la galère et les difficultés. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est juste que vous avez des personnes qui ont fait ce qu'ils avaient à cœur, qui n'ont pas appliqué les principes bibliques, qui ont cru n'importe quel enseignement qui n'était pas biblique, qui était erroné, qui était hérétique, se retrouvent dans la difficulté et refusent de le reconnaître. Et ce n'est pas un jugement, ce n'est pas mal de reconnaître que ce comportement est mauvais. Quand la Bible nous dit qu'on ne doit pas juger, ce sont les gens qu'on ne doit pas juger, mais on a le droit de juger les actions. Si quelque chose est stupide, on a le droit de dire que quelque chose est stupide. Parce qu'on peut très bien être intelligent et faire quelque chose de stupide. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive de faire des choses stupides. Ça ne veut pas dire que je suis stupide. Et vous, c'est pareil. Donc maintenant, j'aimerais vous inviter à demander au Saint-Esprit si vous êtes dans le déni dans un domaine de votre vie. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un domaine de votre vie où vous avez fait quelque chose de stupide, vous avez fait quelque chose d'insensé, vous avez fait quelque chose qui n'était pas biblique et vous refusez de le reconnaître? Seigneur, montre-moi. Et Dieu est bon, il vous aime. Il va vous le montrer. Et il va vous aider. Et je vous encourage à faire demi-tour, à réparer ce que vous pouvez réparer. Et Dieu va vous bénir. Enfin, vraiment, je vous encourage à lire les Écritures, à vous en nourrir pour renouveler votre intelligence. Et une dernière mise en garde. Si tu te trouves dans un contexte où les gens réagissent avec hostilité lorsque tu poses des questions ou que tu cherches à réfléchir, attention, ça se peut que ce soit de l'abus spirituel. Parce qu'il est ton devoir de poser des questions pour comprendre et de t'interroger et de réfléchir. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Et souviens-toi, tu dois agir par conviction en comprenant que ce que tu fais est biblique. Et pas seulement en suivant aveuglement un leader spirituel. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a parlé, qu'est-ce qui t'a parlé. Je t'encourage à partager cette vidéo à quelqu'un afin qu'il puisse aussi être béni. Merci de laisser un commentaire, de mettre un j'aime. Je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne. Tu vas découvrir plein d'enseignements qui vont t'aider à grandir avec Dieu. Et je t'encourage, si tu ne l'as pas encore fait, à télécharger gratuitement les 3 premiers chapitres de mon livre « À l'écoute de Dieu », qui est un guide pratique et biblique qui va t'aider à reconnaître la voix de Dieu dans ton esprit et ainsi être conduit par le Saint-Esprit. Je te dis à très bientôt. Le lien est dans la description de cette vidéo. Juste en dessous de cette vidéo, le lien est là pour télécharger gratuitement le livre. Je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse.